Hey, salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où nous allons parler de la peur de se lancer en aquariophilie à cause d'un souci de budget, ou sinon vous avez plein de questions en tête, ou pire encore, vous avez eu de mauvais conseils qui aujourd'hui vous empêchent de franchir le pas à cause de mauvaises expériences. Donc, installez-vous bien, soyez attentifs. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner toutes les explications et toutes les clés pour pouvoir enfin vous lancer. Avant toute chose, aujourd'hui, je suis pas là pour vous faire la morale dans la façon dont certains maintiennent leurs animaux, mais je suis dans l'obligation de vous dire que, pour moi, si l'on souhaite acquérir un animal quel qu'il soit, c'est notre rôle de maintenir son bien-être. Donc, lorsque vous lancez dans l'achat d'un animal, demandez-vous toujours pourquoi vous le faites, si vous avez quand même un minimum de budget pour cet animal, ou sinon si c'est uniquement sur un coup de cœur, ou pire pour suivre une mode ou par pression d'achat par certaines personnes ou la famille. Après avoir pesé le pour et le contre, vous ferez votre achat. Maintenant, venons au sujet principal, l'aquariophilie. Nous allons parler budget dans un premier temps, car beaucoup de personnes ont peur de se lancer uniquement par souci d'argent. Ils pensent qu'un aquarium coûte très cher en électricité et en entretien. Ici, je vais vous montrer que si votre budget est très serré, il y a la solution de l'aquarium du low-tech par exemple. Vous voyez ici mon low-tech. En ce qui concerne la partie consommation électrique, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, j'ai une rampe qui fait environ 18 watts. J'ai la petite pompe de brassage ici qui fait environ 5 watts. Donc, dans la simulation d'aujourd'hui, nous allons faire comme si la lampe reste allumée 24 heures sur 24. Même si c'est pas le cas, il est allumé environ 5 heures par jour, voire 8 heures. Mais pour le bien de la simulation, nous allons faire comme s'il est allumé toute la journée. Donc, si on fait le calcul, nous avons ici 18 watts plus 5 watts, ce qui nous fait 23 watts. Le calcul, il est simple. Nous faisons 23 watts fois 24 heures fois 365 jours divisé par 1000. Cela nous fait une consommation de 201 kilowatts à l'année. Ce qui représente, si on le convertit en euros, chez moi, je paye le kilowatt environ à 15 centimes. Donc, cet aquarium me coûte à peine 30 euros par an. Si on le ramène à une consommation par mois, ça représente même pas 2,50 € par mois. Donc, niveau électricité, vous n'avez pas peur que votre facture changera de beaucoup. Vous pouvez faire le calcul sur votre projet. Le calcul, il est simple. Je mettrai une petite fiche ici ou là, je sais pas encore. Le calcul, c'est la puissance totale de votre aquarium, multiplié par le nombre d'heures où il est allumé, multiplié par le nombre de jours où il est en fonction, et tout simplement divisé par 1000. Ensuite, vous multipliez le résultat obtenu en fonction de votre contrat d'électricité, et vous aurez le prix du coût de votre aquarium. En ce qui concerne les dépenses en eau, si vous avez peur de trop consommer, partez sur des poissons qui vivent dans l'eau du robinet pour ne pas avoir à gaspiller votre eau si vous devez la purifier en utilisant un osmoseur. En ce qui concerne les changements d'eau, si vous avez un jardin, utilisez simplement l'eau de votre aquarium pour arroser vos plantes. Ainsi, vous ferez des économies et vos plantes s'en porteront mieux car les déchets de l'aquarium sont excellents pour les plantes. Maintenant, au niveau de l'alimentation de vos poissons, cela dépendra uniquement du type de poisson. Mais encore une fois, pour vous simplifier la vie et votre budget par la même occasion, prenez des poissons omnivores pour que vous puissiez les nourrir simplement avec ce que vous avez de dispo chez vous. Comme par exemple des petits bouts de légumes, des petits bouts de viande, de la chair de crevette ou de la chair de poisson, des œufs, etc. Comme ils sont omnivores, ils mangeront de tout. Vous ferez ainsi l'économie de l'achat d'aliments de poisson, tout simplement. Et même mieux, les aliments congelés que vous allez leur apporter auront beaucoup plus de minéraux que certains aliments très bon marché dans vos animaleries. Maintenant,
Comme beaucoup de personnes qui se lancent en aquariophilie, nous faisons l'erreur de commencer avec un très petit aquarium en se disant que cela sera beaucoup plus simple de s'en occuper, que cela prendra moins de place, en résumé, que dans notre tête, tout sera plus simple. Mais c'est une erreur, car ce qu'il faut savoir, c'est que plus le bac dans lequel vous voulez maintenir vos poissons sera petit, plus les paramètres de l'eau changera extrêmement rapidement. Que ce soit pour la température ou les paramètres chimiques de l'eau, la moindre erreur sera souvent fatale. Pour vous donner un exemple très simple, c'est comme si j'ai un verre d'eau et un gros seau de 10 litres. Je mets les deux au soleil. C'est le verre d'eau qui sera chaud en premier, car il contient moins d'eau tout simplement. Et maintenant, même exemple, au niveau chimique de l'eau. Dans un verre d'eau, il faudra très peu de sirop pour le rendre très sucré, alors que dans un gros contenant de 10, 20, 30 litres, par exemple, il faudra bien beaucoup plus pour que cela soit sucré. Dans votre aquarium, c'est pareil. Moins il y aura d'eau, plus il faudra d'entretien pour maintenir l'aquarium à un niveau sain. C'est pourquoi il est recommandé, souvent pour les débutants, de commencer avec un minimum d'environ 80 litres, ce qui laisse de la marge d'erreur quand on est débutant. Certains d'entre vous ont commencé malgré eux par un petit poisson rouge qu'ils ont reçu en cadeau ou dans une fête foraine, ou pire, mal conseillé dans une animalerie. Du coup, ce petit poisson n'aura pas survécu 1 ou 2 semaines, ce qui vous a traumatisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons rouges ne doivent jamais vivre dans un bocal de quelques litres. C'est n'importe quoi. Et attention aux conseils des vendeurs qui vous diront les poissons s'adaptera à son bocal. C'est du pipeau. Un exemple très simple, est-ce que vous adaptez à des vêtements trop courts? Non. Vous voulez des tailles supérieures, si c'est trop serré ou si c'est trop lâche, etc. Un poisson, c'est la même chose. S'il est d'un tout petit bocal, il mourra très vite, car il pourra pas s'adapter à ça. C'est ce qu'on appelle le nanisme. Ses organes continueront à grandir, mais son corps restera petit, ce qui le fera souffrir très fortement. Donc, le premier réflexe à avoir si l'on reçoit un animal, un poisson, etc., que l'on peut pas maintenir. Donc, premièrement, si l'on veut réellement s'en occuper, donc c'est de changer le bocal par un aquarium plus grand, le plus rapidement possible. Il faut savoir que les poissons rouges japonais style Oranda, Telescope, etc., c'est environ 100 litres par poisson adulte. Et en plus, ils aiment vivre en groupe. Donc, un très grand aquarium en vue pour la maintenance de ces poissons. Maintenant, parlons des bases les plus importantes de l'aquariophilie, qu'il faut absolument respecter pour réussir à tous les coups son aquarium et avoir le moins de soucis possible. Premièrement, et le plus important, le cycle de l'azote. Je vous en avais déjà parlé rapidement dans plusieurs vidéos, mais la vidéo qui traite le sujet en profondeur n'est pas finie, elle arrivera très bientôt. Mais dans tous les cas, il faut vraiment apporter une attention très particulière au cycle de l'azote, car c'est lui qui assure le traitement chimique de votre aquarium. C'est lui qui assure le traitement de toute la pollution de ton aquarium. Si tu ne le respectes pas et que tu mets tes poissons trop vite, ils vivront à peine quelques semaines. Et là, énormément de problèmes en vue. Des poissons malades, des poissons qui meurent en moins de 24 heures, plein de soucis de champignons, etc. Car l'eau sera trop polluée. Et en même temps que cela, arrivera avec vous du découragement pour la suite. Et tellement les complications seront élevées, vous aurez tendance à oublier votre aquarium dans un coin chez vous. Donc, vraiment, si tu n'es pas au courant de ce que c'est le cycle de l'azote, commence déjà à te renseigner sur ce sujet. Et sur Internet, il y a vraiment plein de personnes qui en parlent. Donc, renseigne-toi pour éviter au moins 80% des problèmes de ton aquarium. Deuxièmement, nous voulons un aquarium sain et assez naturel. Donc oubliez tous les décos de plantes en plastique, de sols multicolores, des décors en résine, des trucs peints, fluo, etc. et j'en passe. Pourquoi pas prendre ça?
Parce que les décors en plastique, bon, personnellement, moi, je trouve ça moche. Il faut se le dire. Si vous avez des goûts chelous, ben, c'est votre choix. Mais ça sera pas dans un aquarium, ces objets de déco. Tout ce qui est plastique, etc., mettez-le partout dans votre maison, mais pas dans votre aquarium. En plus de coûter plus cher que des plantes naturelles, que des décos naturelles et des roches, etc., c'est pourquoi il faut préférer du décor naturel qui vous coûtera beaucoup moins cher. Voire même si dans votre ville il y a les autorisations, ben vous pouvez faire des tout petits prélèvements dans la nature, mais ça c'est en fonction de votre région, et vous aurez un aquarium sain. Car tous les matières plastiques, les peintures, etc. contiennent des matières toxiques, ce qui empoisonnera votre eau et tuera votre poisson au fil du temps. Et enfin, les plantes en plastique ne pourront jamais jouer le rôle d'épuration, traitement de l'eau, oxygénation que font les vraies plantes naturelles. Bon, si tu as peur des plantes naturelles car tu ne te sens pas jardinier, j'ai pensé à toi. Je te mets le lien en description de ma série sur les plantes faciles. Comme ça, tu pourras faire le choix et tu n'auras pas peur de te lancer car les plantes aquatiques ne sont vraiment pas chères. Certaines coûtent à peine 1 euro, d'autres 2 euros. Ça dépend du type de plante. Mais en général, les plantes que moi j'ai fait dans la sélection ne coûtent vraiment pas cher. Au grand maximum, 5 euros. Et avec cette liste, tu pourras lancer ton aquarium sans crainte car ça t'aidera à choisir des plantes qui poussent dans ton aquarium, ce qui t'encouragera à prendre de vraies plantes. On oublie le plastique. Troisièmement, après avoir planté correctement ton aquarium, et pendant la phase du cycle de l'azote, ce que nous pouvons déjà faire, c'est nous documenter sur les types de poissons que nous voulons dans cet aquarium. Car nous n'allons pas mettre n'importe quoi après avoir pris le temps de faire un très bel aquarium dès le début. Nous allons pas mettre une baleine dans 80 litres quand même. Il faudra donc se documenter un maximum sur quel type de poisson l'on souhaite. S'il est compatible avec le litrage que nous avons choisi, la température, les paramètres généraux de l'eau, etc. Là, ce que je vous dis, ça semble assez compliqué, mais pas du tout. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête pour connaître chaque paramètre de votre eau, tu emmènes simplement un peu de ton eau dans une animalerie, ils feront gratuitement le test pour toi et te donneront tous les paramètres de ton eau. C'est déjà une galère en moins pour les débutants. Par contre, après le test de l'eau, ne fais pas confiance à ton vendeur ou si j'ai des poissons, car bon, comme son nom l'indique, c'est un vendeur en animalerie. Son but à lui, c'est de vendre à tout prix. Donc, je te conseille de passer à ton animalerie une première fois pour faire ton test d'eau. Après le test d'eau, tu passes dans les rayons, etc. pour noter tous les noms des poissons qui te plaisent. Et te documenter un maximum sur les espèces choisies et voir s'ils sont réellement compatibles avec ton aquarium. Cela t'évitera énormément de mauvaises surprises par la suite. Une fois que tu es sûr des espèces choisies, correspond entièrement à ton aquarium, tu retournes à ton animalerie et encore une fois, lors de l'achat, ne te précipite pas pour prendre tes poissons. Prends ton temps, je te conseille de rester quelques minutes devant le bac afin d'observer les poissons, s'ils sont malades, etc. S'ils nagent bien, s'ils n'ont pas de problème apparent. Si tu peux, tu demandes même au vendeur de les nourrir un petit peu, histoire de voir s'ils sont bien réactifs à la nourriture. Et si tout va bien, là tu fais un achat. Sinon, tu changes d'animalerie, tout simplement. Ou sinon, si tu te sens capable de les soigner, tu les achètes et tu prends des médicaments en même temps. Quatrièmement, quand tu vas mettre tes premiers poissons dans ton aquarium, vas-y très progressivement, par petits groupes. Bon, personnellement, moi je conseille en général des petits groupes de 5 ou 6 poissons, de préférence de la même espèce. On regarde si tout se passe bien sur 1 ou 2 semaines, si le niveau de pollution, etc. ne monte pas trop, et on rajoute un nouveau petit groupe si tout va bien, tout simplement. Sinon, si l'on rajoute trop de poissons d'un coup, bah cela va dérégler tout l'équilibre que nous avons mis plusieurs mois, plusieurs semaines, je sais pas, c'est en fonction des aquariums pour le niveau d'équilibre. Donc ça serait dommage de casser tout ça. Donc on met des petits groupes, petit à petit, jusqu'à avoir la population totale de l'aquarium, et ça sera nickel. Bon, je vous donne une petite astuce, car une chose à savoir,
c'est qu'il est préférable, si tu as fait le choix de poissons territoriales, c'est de les introduire en tout dernier. C'est les derniers à être dans l'aquarium. Car ainsi, ils prendront plus de temps à trouver un territoire, ce qui les rendront un peu moins agressifs envers les habitants déjà en place dans ton aquarium. Car si tu les mets en premier, ils auront leur territoire très rapidement et tous les poissons que tu rajouteras ensuite, ils se feront combattre par tes poissons agressifs. Donc, tout ce qui est agressif, en dernier. Cinquièmement, trouvez une routine d'entretien pour votre aquarium. Une grande partie des problèmes, des maladies des poissons, des raisons pour lesquelles vos plantes meurent, etc., c'est à cause simplement d'un manque d'entretien. Donc, je vous conseille de faire des changements d'eau réguliers, environ 20% minimum chaque semaine. Selon la quantité de poissons dans votre aquarium, vous pouvez monter jusqu'à en général 50% chaque semaine. Cela apportera des minéraux et réduira la présence de pollution dans votre aquarium. Ce qui aura pour effet sur le long terme de réduire énormément les soucis de maladies dans votre aquarium. Et si vous vous lancez dans des méthodes plus naturelles, comme le low-tech par exemple, il faudra les premiers mois faire les changements d'eau. Je vous le conseille, car le bac au début n'aura pas encore trouvé son équilibre. Les plantes n'auront pas encore bien poussé, le sol ne sera pas encore bien colonisé, donc le taux de pollution risque de monter. Et par la suite, quand les plantes auront repris de la force, si la quantité de plantes a bien été étudiée pour votre population de poissons, donc il y aura un équilibre entre le taux de pollution et l'épuration de vos plantes, l'eau sera très rapidement saine si vous avez bien étudié ceci. Il faudra faire juste des petits compléments d'eau et une fertilisation si vos plantes ont des carences. Pour détecter les carences, je vous mets le lien dans la description, comme je vous l'ai dit, ce qui vous aidera à avoir des plantes bien colorées, pleines de couleurs et saines. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour bien vous documenter. Et enfin, septièmement, quelque chose d'assez important pour moi, avoir quelques médicaments disponibles chez vous. Car les poissons, ils sont comme nous, il arrive qu'ils déclenchent de petites maladies à cause d'un petit stress, un petit manque d'entretien, ou simplement une grosse variation de température chez vous, ou une autre raison que je ne saurais vous dire. Cela arrive de temps en temps, et pas besoin de stresser. Il suffit juste d'avoir quelques petits médicaments à large spectre, qui traitent, comme son nom l'indique, plusieurs maladies en même temps. Cela nous évite de courir dans tous les sens à la recherche de remèdes miracles sur les forums, sur internet, alors qu'il y a des solutions super efficaces dans votre pharmacie de l'animalerie. Parce que je vois encore trop de personnes qui veulent soigner leurs animaux pour le moindre coût possible. Si chaque médecin vous soigne pour le moindre coût, avec des remèdes trouvés sur internet, je pense que votre espérance de vie ne serait pas très longue. Donc, on traite nos animaux avec une grande attention et on leur apporte le meilleur soin possible. Et on oublie les remèdes douteux sur internet. Et voilà ce qu'il y a à savoir avant de se lancer en aquariophilie. Si vous respectez toutes ces étapes, vous allez avoir une expérience en aquariophilie le plus simple et le plus agréable possible que si vous vous lancez sur un coup de tête sans vous documenter. Si j'ai pas très bien éclairci certaines questions que vous avez en tête, n'hésitez pas et posez-la moi dans l'espace commentaire. Je vous répondrai avec un très grand plaisir. Donc, n'aie plus peur de te lancer dans l'aquariophilie. C'est une passion très entraînante et surtout relaxante. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets un pouce bleu pour me soutenir. Et si tu as aimé la vidéo, bien sûr. Et abonne-toi. Je le répète, c'est totalement gratuit l'abonnement. Et pour moi, c'est d'un très très grand soutien. À bientôt.